Début de la musique entraînante et pleine d'énergie, puis elle s'atténue pour devenir un fond sonore discret. Bonjour à tous et bienvenue sur Infinifait. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet absolument crucial, un truc qui se passe dans notre dos, ou plutôt dans notre assiette, et qui pourrait bien changer la médecine pour toujours. Alors imaginez un peu le scénario. Un enfant attrape une angine, on se fait une petite coupure en cuisinant, et d'un coup ça devient une question de vie ou de mort. Pourquoi ? Tout simplement parce que les médicaments, nos fameux super-héros en blouse blanche, ne font plus aucun effet. Et non, ce n'est pas le début d'un film de science-fiction, c'est une menace, une vraie, qui grandit sans faire de bruit. Et son point de départ, il est assez surprenant, il se trouve juste là, au bout de notre fourchette. Allez, on plonge dans le sujet. Première partie de notre enquête. Comment est-ce que le miracle des antibiotiques qui a sauvé des millions de vies est en train de s'éteindre ? Le mot-clé à retenir, c'est l'antibiorésistance. C'est un mot un peu barbare, je sais, mais l'idée est super simple. Pensez aux antibiotiques comme à des super-héros qui combattent les méchantes bactéries. Le problème, c'est qu'à force de se battre, certaines bactéries deviennent plus intelligentes. Elles apprennent les techniques de nos héros et finissent par développer des boucliers. Elles deviennent des super méchants impossibles à battre. La question c'est, mais comment elles font ça ? Où est-ce qu'elles s'entraînent ces super-bactéries ? Où se trouve leur QG secret ? Eh bien la réponse, elle est beaucoup plus proche qu'on ne le pense et elle va sûrement vous étonner. Bienvenue dans ce qu'on pourrait appeler la ferme des super-bactéries. Car oui, c'est bien ici, au cœur de l'élevage intensif, que tout ce problème prend une dimension gigantesque. Pour satisfaire notre énorme demande de viande, des milliards d'animaux sont élevés comme ça, les uns sur les autres, dans des espaces minuscules. Vous imaginez bien que dans ces conditions de surpopulation et de stress, une seule petite maladie peut se propager à une vitesse folle et décimer tout un élevage. Et attention, ça ne concerne pas que les poulets. Pour les cochons, les vaches, c'est le même système. Des animaux entassés, stressés, affaiblis. C'est un véritable paradis pour les microbes, un incubateur géant. Du coup, face à ce risque permanent, l'industrie a trouvé une solution, en apparence simple, bombarder les animaux d'antibiotiques. Et pas seulement pour les soigner quand ils sont malades, non, surtout en prévention, directement dans leur nourriture, pour empêcher les maladies d'apparaître. Et l'échelle du phénomène est juste ahurissante. Regardez bien ce graphique. Dans certains pays, jusqu'à 70% des antibiotiques qui sont essentiels pour nous soigner, nous, les humains, sont en fait utilisés sur les animaux d'élevage. La part qui nous est réservée est minuscule à côté. C'est fou, non ? Mais le plus grave, c'est que ces super-bactéries, elles ne restent pas sagement à la ferme. Ce schéma-là, il montre parfaitement comment elles font le voyage jusqu'à nous. En gros, les animaux reçoivent les antibiotiques, les bactéries les plus fortes survivent, et on les retrouve ensuite dans le fumier. Ce fumier contamine les sols, l'eau, les légumes, et à la fin, elles arrivent jusqu'à nous. On résume ce voyage qui est aussi simple que terrifiant. Étape 1, on gave les animaux d'antibiotiques. Étape 2, les bactéries les plus coriaces survivent et se multiplient. Étape 3, ces championnes de la résistance se propagent partout, dans la viande, dans l'eau, dans l'air. Et étape 4, la plus terrible, le jour où on tombe malade, les médicaments que le docteur nous donne risquent de ne plus servir à rien. Maintenant, parlons des conséquences. Parce qu'on n'est plus dans la théorie là, on est en plein dans une crise sanitaire mondiale qui se passe juste sous notre nez, sans faire de bruit. Rien qu'en Europe, chaque année, c'est 35 000 morts. 35 000 personnes qui meurent parce que les antibiotiques n'ont pas fonctionné. Pour vous donner une idée, c'est comme si un avion de ligne s'écrasait tous les 3 jours. Et si on regarde à l'échelle mondiale, le chiffre donne le vertige. Près de 5 millions de décès par an sont liés à ces super-bactéries. C'est plus que le sida et le paludisme réunis. Et l'avenir ? Les experts sont unanimes et ça fait froid dans le dos. Si on ne fait rien, d'ici 2050, cette menace silencieuse pourrait devenir la première cause de mortalité au monde. Une personne tuée toutes les 3 secondes. Et au-delà du drame humain, il y a le coût économique. C'est astronomique. Rien que pour la part liée à l'élevage, on parle de presque 400 milliards de dollars de pertes pour l'économie mondiale en une seule année. Un gouffre financier total. Bon, le tableau est plutôt sombre, on est d'accord. Mais, et c'est un grand mais, tout n'est pas perdu. L'avenir n'est pas encore écrit et il dépend vraiment des choix qu'on va faire tous ensemble dès maintenant. Ce graphique, il résume tout. On est à un carrefour, avec 2 chemins possibles. La courbe rouge, c'est si on continue comme ça, droit dans le mur. Et la courbe orange, c'est si on décide d'agir. C'est la voie de l'espoir. D'un côté, le scénario « on ne change rien », la crise explose, les morts se multiplient, les coûts s'envolent. De l'autre côté, le scénario de l'action. Si on se bouge et qu'on réduit intelligemment l'usage des antibiotiques, on peut diminuer le poids de cette crise de 67%. 67%. La solution, elle est là, à portée de main. Au bout du compte, la question est toute simple. Quelle nourriture est-ce qu'on veut vraiment dans notre assiette ? Parce que ce choix qu'on fait tous les jours au supermarché ou au restaurant, il a un pouvoir immense. Il peut continuer à nourrir cette crise invisible ou alors
Il peut être le début d'un changement vital pour notre futur à tous. La balle est en notre camp. Pour continuer à décrypter les grands sujets qui dessinent le monde de demain, n'oubliez pas de suivre Infini Fait. Merci de votre écoute et à très bientôt.